remarqué que j'ai laissé ici une place pour mettre le titre de la chanson des Beatles que je jouerai tout à l'heure. C'est pour éviter de masquer les éventuels sous-titres qui peuvent s'afficher ici. Sur YouTube, il y a une petite astuce. En cliquant sur l'écran en haut à droite ici, ou en bas à droite ici, on fait apparaître une petite roue crantée ou un rectangle à l'intérieur duquel il y a 2 fois la lettre C ou des petits pointillés qui permettent d'activer ou de désactiver les sous-titres ici. Ça permet de lire ce que je suis en train de raconter là, mais aussi surtout de pouvoir lire les paroles des chansons que j'interprète, la prochaine en particulier, ou les autres que j'ai pu réaliser auparavant. Autre astuce, quand cette image n'est pas en plein écran, sous la vidéo, il y a son titre et au bout, à droite, une petite flèche qui permet d'accéder à la description de cette vidéo, dans laquelle j'ai mis les liens vers mes autres vidéos. Voilà. Et maintenant, place à la musique. Alors, avant de passer à la chanson des Beatles, je voudrais te faire un petit peu de théorie musicale. Ouais, bon, je sais, le solfège, pas forcément très folichon, mais t'inquiète pas, je te fais ça en 1 minute chrono. C'est parti. Alors, tu connais parfaitement les 7 notes de la gamme, notamment celle de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et à la 8e note, on retombe sur le Do. 8 notes entre les 2 notes, ça s'appelle une octave. Et si on continue la progression, encore une octave. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, aller chercher les notes intermédiaires, notamment en partant de la base, la 3e. 1, 2, 3, c'est un Mi. La 3e s'appelle une tierce. Et si je continue un peu plus haut, la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, la quinte. Ici, c'est un Sol. Et quand je vais jouer la base, la tierce et la quinte, j'obtiens un accord parfait. Où que ce soit sur la guitare, à partir du moment où j'ai ces 3 notes, c'est un accord parfait. C'est valable pour la guitare, c'est valable aussi pour le piano, pour un orchestre. Voilà. Donc retiens bien cette notion d'accord parfait, parce qu'on va en reparler avec les Beatles. Voilà. T'as vu? J'ai pas dépassé les minutes. John Lennon compose cette chanson en partant sur cette mélodie. Last night I said these words to my girl. Qui donne ça à la guitare. Et comme les Beatles sont un groupe, la plupart des chansons ont été chantées au moins à 2 voix. Et Paul McCartney aurait dû, en principe, suivre la mélodie sur une base d'une tierce ou d'une quinte pour faire un accord parfait. Ça aurait dû donner ça de sa part. En gros, ça avec les 2 voix. En fait, pas du tout. Paul McCartney, au moment de l'enregistrement, au lieu de faire une quinte ou une tierce pour suivre la voix de John Lennon, va rester sur la même note de départ que John Lennon, sur le Mi, ici. Il va chanter ça. Last night I said these words to my girl. Qui donne ça. Alors c'était pas ce qui était prévu, mais les autres, en écoutant ça, ils ont dit, on garde, c'est génial, c'est bien mieux que de suivre la mélodie. Et cette façon de chanter, et tout au début du morceau, ça donne une énergie phénoménale au titre. Autre aspect remarquable de ce titre, c'est le refrain. John Lennon, là, il va chanter une note unique. Come on, come on, come on. On l'entend bien ici, ça bouge pas. Contrairement au couplet, il faisait... Là, il chante come on, come on, come on. Par contre, Paul McCartney va lui répondre, lui, en changeant les notes à chaque accord. Ici, come on, come on, come on, come on, come on, please me, oh yeah. Et sur le please me, les 3 Beatles se rejoignent et font
l'accord parfait avec une note de base, une tierce et une quinte. Pour terminer le refrain. Donc voilà pourquoi j'ai parlé un petit peu de la théorie de l'accord parfait avant, pour qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi j'allais parler maintenant. Alors en 1962, quand John Lennon a écrit cette chanson, il avait tout juste 22 ans, Paul McCartney 20 ans et George Harrison 19 ans. Et c'est quand même remarquable de noter que ces gars-là, à ces âges-là, avaient une maturité, une créativité musicale incroyable. Et qu'ils arrivent à mettre parfaitement ensemble tous ces éléments pour créer leur chanson. Donc le titre de Please Please Me a donné le titre à l'album qui est sorti en 1963, Please Please Me. Alors il y a eu d'autres albums ensuite qui contiennent tous des titres qui regorgent de ce type d'inventivité, de créativité originale qui fait que les Beatles ont eu le succès qu'on connaît. Et encore aujourd'hui, on peut dire que les chansons des Beatles continuent d'influencer la musique pop-rock actuelle. Alors maintenant, je vais essayer de jouer ce morceau à moi tout seul. Hein, et si tu arrives à repérer les petits indices que je t'ai donnés, ce sera sympa, je pense. Allez, bonne écoute. I got